Et si je vous disais que le secret pour perdre la graisse tenace, faire taire les envies et enfin reprendre le contrôle de votre corps ne se trouve pas dans une injection amaigrissante à 200 $, mais se trouve déjà dans votre réfrigérateur, votre garde-manger et votre épicerie locale? La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous sommes tous à la recherche de coupe-faim et de poudres miracles qui perturbent nos hormones et vident nos portefeuilles, il existe des aliments ordinaires autour desquels notre corps a littéralement été conçu pour brûler les graisses. Des aliments validés par de véritables données scientifiques, de véritables recherches cliniques et par des générations de personnes qui sont restées minces sans jamais compter une seule calorie. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui vont complètement changer votre façon d'envisager la perte de poids. Restez avec nous, car le numéro 7 de cette liste est une humble légumineuse qui stabilise si bien votre glycémie que les chercheurs ont découvert qu'elle pouvait atténuer la faim pendant des heures après un seul repas. Et le numéro 20 est un agrume entouré de décennies de mythes et d'idées fausses, mais dont de nouvelles recherches indiquent qu'il pourrait bien mériter sa réputation de brûleur de graisse. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Avant de commencer, il est important de comprendre ceci. La perte de graisse ne dépend pas principalement de la volonté. Il s'agit de faire en sorte que les hormones, la glycémie et les signaux de satiété travaillent pour vous et non contre vous. Chaque aliment de cette liste y figure grâce à un mécanisme spécifique et mesurable, et non parce qu'il est à la mode ou parce qu'une célébrité ne jure que par lui. Certains de ces aliments agissent en vous rassasiant pendant des heures. Certains agissent en stabilisant les fluctuations de la glycémie qui sont à l'origine des fringales. Certains agissent en influençant directement la façon dont votre corps stocke et libère les graisses au niveau cellulaire. Et certains fonctionnent grâce aux 3 mécanismes simultanément. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi chacun de ces aliments a sa place dans votre assiette, et pas seulement qu'il y en a une. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 aliments pour la perte de poids, classés de remarquables à absolument extraordinaires. 1. L'œuf, la réinitialisation initiale de l'appétit. Commençons par un aliment qui a nourri des populations fortes et minces dans presque toutes les cultures de la Terre pendant des milliers d'années. Bien avant l'existence des poudres protéinées et des substituts de repas, les gens cassaient des œufs et organisaient leur matinée autour de cela. Et il s'avère qu'ils faisaient quelque chose de remarquablement intelligent pour perdre de la graisse sans jamais connaître la biochimie sous-jacente. Les œufs constituent l'une des sources de protéines les plus complètes qui soient, contenant les 9 acides aminés essentiels dans des proportions que votre corps utilise efficacement. Et les protéines constituent là que le macronutriment le plus important pour perdre de la graisse, tout en préservant la masse musculaire qui assure le bon fonctionnement du métabolisme. Voici le mécanisme. Les protéines ont l'effet thermique le plus élevé de tous les macronutriments, ce qui signifie que votre corps brûle plus de calories rien qu'en les digérant et en les assimilant, comparé aux glucides ou aux lipides. Les protéines déclenchent également la libération du peptide WAGR et du GLP-1, des hormones qui signalent la satiété au cerveau tout en supprimant la gréline, l'hormone qui stimule la faim. Une étude comparant un petit déjeuner riche en œufs à un petit déjeuner composé d'un bagel ayant le même apport calorique a révélé que les participants qui consommaient des œufs ressentaient beaucoup moins la faim tout au long de la journée et mangeaient volontairement moins lors des repas suivants. L'effet s'est prolongé bien après le repas. Les œufs apportent également de la choline, un nutriment impliqué dans le métabolisme des graisses au niveau du foie,
aidant ainsi l'organisme à traiter et à mobiliser les graisses plutôt qu'à les stocker. Commencez votre journée avec 2 ou 3 œufs entiers, au lieu d'un petit déjeuner riche en glucides, et vous instaurez un équilibre hormonal favorable pour toute la journée. Brouillés, à la coque, pochés, peu importe comment vous les aimez, les œufs sont l'un des outils de perte de poids les plus simples et les plus abordables qui se trouvent déjà dans votre cuisine. Deuxièmement, le yaourt grec, un aliment rassasiant, riche en protéines. Le yaourt grec a gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Et contrairement à la plupart des tendances, celle-ci est véritablement méritée. La fabrication traditionnelle du yaourt, qui consiste à égoutter le petit lait pour concentrer le caillé, est une technique qui remonte à des siècles en Méditerranée et au Moyen-Orient, bien avant que quiconque ne comprenne les macronutriments. Ces cultures ont découvert par hasard un aliment contenant environ 2 fois plus de protéines qu'un yaourt ordinaire, pour une même portion. Cette concentration est extrêmement importante pour la perte de graisse. Des études sur la consommation de produits laitiers riches en protéines montrent que le yaourt grec favorise la satiété plus efficacement que les encas moins protéinés ayant le même apport calorique, ce qui signifie que les gens mangent naturellement moins le reste de la journée. Le yaourt grec contient également des cultures probiotiques vivantes qui favorisent un microbiote intestinal sain. Des recherches récentes suggèrent que la composition de la flore intestinale joue un rôle réel dans la façon dont votre corps régule efficacement le stockage des graisses et la signalisation de l'appétit. Un environnement intestinal favorable a été associé à une inflammation moindre et à un meilleur contrôle de la glycémie, 2 facteurs qui favorisent la perte de graisse au fil du temps. Privilégiez autant que possible le yaourt grec nature, non sucré, car les versions aromatisées contiennent souvent autant de sucre ajouté qu'un dessert. Garnissez-le de baies, d'un filet de miel brut ou d'une pincée de cannelle pour une douceur naturelle sans en altérer les bienfaits. Consommé en collation ou au petit déjeuner, le yaourt grec offre une combinaison rare, riche en protéines, bénéfique pour la flore intestinale et une véritable satisfaction à chaque cuillerée. Troisièmement, le fromage cottage, cette protéine à libération lente souvent négligée. Pendant des décennies, le fromage blanc a été considéré comme un aliment diététique fade, un truc que votre grand-mère mangeait avec une triste tranche d'ananas en conserve. Mais si vous souhaitez vraiment perdre du poids, le fromage blanc mérite qu'on s'y intéresse de plus près, car il contient quelque chose que presque aucun autre aliment courant n'offre de la même manière. Le fromage cottage est riche en caséine, une protéine à digestion lente qui libère progressivement les acides aminés dans le sang sur plusieurs heures, plutôt qu'en une seule fois. Grâce à sa digestion lente, le fromage cottage vous procure une sensation de satiété bien plus longtemps que les sources de protéines à digestion rapide. Des recherches sur la caséine, une protéine consommée avant le coucher, montrent qu'elle peut favoriser le maintien de la masse musculaire pendant la nuit tout en maintenant un métabolisme élevé, ce qui est important car la préservation de la masse musculaire empêche le métabolisme de ralentir lors d'une perte de poids. Le fromage cottage est également naturellement pauvre en calories par rapport à sa teneur en protéines, ce qui vous permet d'obtenir une portion importante et satisfaisante sans un apport calorique élevé. Il contient également du calcium et du phosphore, des minéraux que certaines recherches associent à un métabolisme des graisses plus efficace. Dégustez-le nature avec du poivre noir. Mélangez-le à des œufs brouillés pour un apport supplémentaire en protéines ou incorporez-le à un smoothie où il disparaît complètement tout en augmentant considérablement la teneur en protéines. Le fromage blanc est discret, sans prétention, et pourtant l'un des aliments les plus efficaces pour la perte de poids que vous ignorez probablement. 4. Le blanc de poulet, le préservateur de muscles maigres. Aucune liste d'aliments pour perdre du poids
ne serait honnête sans mentionner le blanc de poulet. Et ce n'est pas par hasard qu'il est devenu la source de protéines de référence pour quiconque se soucie sérieusement de sa composition corporelle. La volaille maigre a permis de nourrir les populations humaines pendant des milliers d'années, en fournissant des protéines denses et assimilables, sans la teneur élevée en matière grasse des morceaux de viande plus gras. Le mécanisme de base est ici simple, mais puissant. Lorsque vous êtes en déficit calorique pour perdre de la graisse, votre corps risque de puiser dans les tissus musculaires pour produire de l'énergie, en plus des réserves de graisse. Un apport suffisant en protéines, et le blanc de poulet est l'un des moyens les plus efficaces d'en obtenir, signale à votre corps de préserver sa masse musculaire maigre tout en puisant son énergie dans ses réserves de graisse. Le tissu musculaire est actif, ce qui signifie qu'il brûle des calories même au repos. Ainsi, le préserver pendant une perte de graisse protège votre métabolisme à long terme. Les recherches sur les régimes riches en protéines pendant une restriction calorique montrent systématiquement de meilleurs résultats en matière de perte de graisse et de préservation musculaire par rapport aux approches à plus faible teneur en protéines, à niveau calorique égal. Le blanc de poulet possède également l'un des meilleurs rapports protéines, calories de tous les aliments courants, vous offrant une portion importante et rassasiante pour relativement peu de calories. Grillez-le, faites-le cuire au four, efficacez-le pour vos salades ou préparez-le à l'avance pour vos repas de la semaine. Quelle que soit la façon dont vous la préparez, la poitrine de poulet reste l'un des aliments les plus fiables pour la perte de poids, car elle réussit là où les régimes amaigrissants échouent le plus souvent. Cela protège vos muscles pendant que la graisse disparaît. 5. La poitrine de dinde, l'alternative riche en tryptophane. On considère souvent la poitrine de dinde comme la cousine du poulet réservée aux fêtes, mais sur le plan nutritionnel, elle mérite une place permanente dans votre alimentation hebdomadaire. Tout comme le poulet, le blanc de dinde est exceptionnellement maigre et riche en protéines, offrant les mêmes mécanismes de préservation musculaire et de suppression de l'appétit que nous venons d'aborder. Mais la dinde apporte quelque chose de plus. Il est particulièrement riche en tryptophane, un acide aminé que votre corps transforme en sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur et le contrôle de l'appétit. Des niveaux stables de sérotonine sont associés à une réduction des envies, notamment d'aliments réconfortants riches en glucides, qui sont souvent ceux qui font dérailler les efforts de perte de graisse pendant les périodes de stress. La poitrine de dinde est également une excellente source de sélénium, un minéral impliqué dans la production d'hormones thyroïdiennes. Votre thyroïde régule votre métabolisme de base, et même un léger dysfonctionnement thyroïdien peut rendre la perte de graisse particulièrement difficile. Un apport suffisant en sélénium soutient le mécanisme hormonal qui détermine l'efficacité avec laquelle votre corps brûle des calories au repos. La poitrine de dinde hachée, les escalopes de dinde, ou la dinde tranchée sans sucres ajoutés, ni agents de remplissage offrent tous ces avantages. Remplacez le bœuf haché, plus gras, par de la dinde dans le chili, les hamburgers ou les sautés, et vous réduirez la densité calorique du repas, sans en perdre le plaisir. Sixièmement, le thon, le champion maigre des oméga-3. Les populations côtières du monde entier dépendent du poisson comme aliment de base depuis des milliers d'années. Le thon, en particulier, offre une combinaison d'avantages qui en font l'un des aliments les plus efficaces pour la perte de poids. Le thon est extrêmement riche en protéines, tout en étant remarquablement pauvre en calories et en matières grasses, ce qui vous offre l'un des meilleurs rapports protéines-calories de tous les aliments d'origine animale. Cette efficacité est importante lorsqu'on essaie de rester satisfait tout en maintenant un déficit calorique. Mais les bienfaits du thon pour la perte de graisse
ne se limite pas à sa faible teneur en matière grasse. Des études ont montré que les acides gras oméga 3 présents dans le thon, même dans les variétés maigres en conserve, améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre corps gère les glucides plus efficacement et en stocke moins sous forme de graisse. Les oméga 3 contribuent également à réduire l'inflammation systémique, et l'inflammation chronique de bas grade est de plus en plus reconnue comme un facteur qui perturbe le métabolisme sain des graisses et peut contribuer à la rétention tenace de graisse abdominale. Le thon en conserve conservé dans l'eau plutôt que dans l'huile permet de maintenir un faible apport calorique tout en préservant sa teneur en protéines et en oméga 3. Mélangez-le avec du yaourt grec à la place de la mayonnaise pour une salade de thon qui multiplie les bienfaits en protéines. Ajoutez-le à un lit de légumes verts à feuilles ou mangez-le directement à la sortie de la boîte avec un filet de citron. Le thon est rapide à digérer, facile à transporter, abordable et constitue l'une des protéines les plus efficaces sur le plan métabolique. 7. Le saumon. La graisse qui combat la graisse. Cela paraît contradictoire, un poisson gras qui aide à perdre du poids. Mais le saumon est l'un des exemples les plus clairs en sciences nutritionnelles, qui démontre que toutes les graisses ne se valent pas. Le saumon est riche en acides gras oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA. Et ces graisses particulières interagissent avec les cellules graisseuses de votre corps d'une manière véritablement remarquable. Des recherches montrent que les acides gras oméga 3 peuvent contribuer à réduire la taille des cellules graisseuses et influencer les gènes impliqués dans le stockage et la dégradation des graisses. Il s'agit essentiellement d'inciter la biochimie de votre corps à brûler les graisses comme source d'énergie plutôt qu'à les stocker. Les oméga 3 améliorent également la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre corps a besoin de libérer moins d'insuline pour réguler la glycémie après un repas. Et des taux d'insuline circulante plus faibles créent un environnement hormonal plus favorable à la perte de graisse. Outre ses effets métaboliques, le saumon est également exceptionnellement satisfaisant. L'association de protéines élevées et de graisses saines ralentit la digestion et prolonge la sensation de satiété bien plus longtemps qu'une protéine maigre seule. Des études comparant la consommation de poissons gras à celle de viande maigre à apport calorique égal ont montré que les participants consommant du poisson gras rapportaient une plus grande satiété et un meilleur contrôle de leur appétit dans les heures qui suivaient. Le saumon sauvage est préférable lorsqu'il est disponible, mais tout saumon présente des avantages significatifs. Cuisez-le au four, grillez-le ou faites-le revenir à la poêle 2 ou 3 fois par semaine. Et vous offrirez à votre corps l'un des aliments les plus efficaces pour métaboliser les graisses. 8. Les crevettes, une protéine presque gratuite. On oublie souvent de mentionner les crevettes dans les discussions sur la perte de poids, et c'est une véritable erreur car, gramme pour gramme, les crevettes offrent l'un des rapports protéines, calories, les plus favorables de tous les aliments au monde. Une généreuse portion de crevettes fournit une quantité importante de protéines complète pour un apport calorique extrêmement faible, ce qui signifie que vous pouvez manger une grande portion visuellement satisfaisante tout en restant largement en dessous d'un déficit calorique. Cela a plus d'importance que les gens ne le pensent. Les régimes amaigrissants échouent souvent, non pas par manque de volonté, mais parce que les petites portions donnent une impression de privation. Les crevettes résolvent ce problème en permettant des portions vraiment généreuses. Les crevettes sont également riches en iode, un minéral essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes. Et comme nous l'avons constaté avec la dinde, une thyroïde fonctionnant correctement est essentielle au maintien d'un métabolisme de base sain. Les crevettes apportent en outre du sélénium et de l'astaxanthine, un antioxydant qui donne aux crevettes et au saumon leur couleur rose-rouge,
et dont le rôle dans la réduction du stress oxydatif lié au dysfonctionnement métabolique a été étudié. Crevettes grillées à l'ail et au citron. Ajoutez-le à un sauté de légumes ou mélangez-le à une grande salade. Elle cuit en quelques minutes, ce qui en fait l'une des protéines les plus rapides, pratiques, volumineuses et faibles en calories, autour desquelles vous pouvez composer un repas. 9. Les lentilles, stabilisatrices de la glycémie. Nous passons maintenant des protéines animales maigres à une catégorie qui mérite tout autant d'attention pour la perte de graisse. Les légumineuses riches en fibres. Les lentilles ont permis à des civilisations entières de survivre pendant des milliers d'années au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans le bassin méditerranéen. Appréciées comme aliment de base abordable et rassasiant bien avant que quiconque ne comprenne l'index glycémique. La science moderne explique désormais précisément pourquoi les lentilles ont acquis cette réputation. Les lentilles sont riches en fibres solubles, et les fibres solubles ralentissent la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans le sang après un repas. Cette libération plus lente évite la forte hausse de la glycémie et la chute brutale qui s'ensuit, déclenchant si souvent des fringales et une suralimentation 1 heure ou 2 plus tard. Des recherches comparant des repas avec et sans lentilles ont révélé que les participants qui incluaient des lentilles rapportaient une diminution mesurable de la faim et une réduction de l'apport calorique lors de leur repas suivant, même lorsque les 2 repas contenaient un nombre de calories identiques. Les lentilles sont également une excellente source de protéines végétales, ce qui contribue à leur effet rassasiant. Et elles nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui fermentent les fibres en acides gras à chaîne courte, des composés que la recherche associe à une meilleure santé métabolique et à une régulation de l'appétit. Ajoutez des lentilles aux soupes et aux ragoûts, mixez-les pour obtenir une salade de lentilles consistante avec de l'huile d'olive et du citron, ou utilisez-les pour enrichir un bol de céréales. Ils sont peu coûteux, se conservent à température ambiante et font partie des aliments minceurs les plus discrètement efficaces que vous puissiez avoir dans votre garde-manger. 10. Haricots noirs, l'association de fibres et d'amidon résistants. Si les lentilles doivent leur popularité à leurs fibres solubles, les haricots noirs, eux, doivent leur succès à un mécanisme légèrement différent, mais tout aussi puissant, l'amidon résistant. L'amidon résistant est un type de glucide qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle et parvient intact au gros intestin, où il est fermenté par les bactéries intestinales au lieu d'être décomposé en glucose. Cela signifie qu'une part importante des glucides contenus dans les haricots noirs ne provoque pas de pic de glycémie, comme le font la plupart des aliments riches en amidon. Les recherches sur l'amidon résistant montrent qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline et augmenter la sensation de satiété pendant des heures après sa consommation. Un effet parfois appelé « effet du deuxième repas », selon lequel la consommation d'amidon résistant lors d'un repas améliore également le contrôle de la glycémie lors du repas suivant. Les haricots noirs sont également riches en fibres solubles et insolubles, ce qui augmente le volume des aliments et ralentit encore davantage la digestion. Et elles fournissent une quantité respectable de protéines végétales. La combinaison de glucides à digestion lente, de fibres et de protéines confère aux haricots noirs un pouvoir rassasiant exceptionnel compte tenu de leur teneur en calories. Les plats traditionnels à base de haricots, du riz aux haricots d'Amérique latine au ragoût de légumineuses du Moyen-Orient, n'étaient pas qu'une simple préférence culturelle. Sur le plan fonctionnel, il s'agissait de certains des repas les plus efficaces pour stabiliser la glycémie et contrôler l'appétit, disponibles pour des personnes qui n'avaient absolument aucune notion d'index glycémique. Ajoutez des haricots noirs à vos salades, soupes ou à un simple accompagnement assaisonné, et vous puiserez dans cette même sagesse ancestrale soutenue par la science moderne. Si vous commencez à comprendre que la perte de graisse ne consiste pas à se priver de nourriture,
mais à nourrir son corps avec des aliments qui régulent naturellement la faim, la glycémie et le métabolisme, alors faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet véritablement à cette vidéo d'atteindre les personnes qui recherchent des réponses concrètes et scientifiquement prouvées plutôt qu'un énième régime à la mode. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets liés à la nutrition et au bien-être fondés sur des preuves scientifiques. Et je serai ravi de vous compter parmi nous. Continuons. 11. Le gruau d'avoine, le carburant à combustion lente. L'avoine a nourri les populations travailleuses d'Europe du Nord, et d'ailleurs pendant des siècles. Apprécié comme aliment de base nourrissant et abordable, capable de soutenir une personne pendant des heures de travail physique. C'est précisément cette capacité à prolonger la durée d'action qui rend le gruau d'avoine si efficace pour la perte de graisse aujourd'hui. L'avoine est riche en un type spécifique de fibres solubles appelé bêta-glucane. Et le bêta-glucane forme une substance épaisse et gélatineuse dans votre tube digestif qui ralentit considérablement la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments restent plus longtemps dans votre estomac et que vous vous sentez rassasié pendant une période prolongée. Les recherches sur la consommation de bêta-glucane ont démontré à maintes reprises une réduction de l'appétit et de l'apport calorique subséquent par rapport aux glucides raffinés du petit déjeuner, comme le pain grillé blanc ou les céréales sucrées. Le bêta-glucane ralentit également l'absorption du glucose, produisant une courbe de glycémie plus douce et plus stable, plutôt qu'un pic suivi d'une chute brutale. Au-delà du contrôle de l'appétit, des études cliniques ont montré que ces mêmes fibres contribuent à réduire le cholestérol LDL et à favoriser une flore intestinale saine, deux éléments liés à une meilleure fonction métabolique à long terme. L'essentiel est de choisir des flocons d'avoine coupés à l'acier ou des flocons d'avoine roulés, plutôt que des sachets instantanés hautement transformés et bourrés de sucre ajouté, qui compromettent justement les bienfaits de l'avoine sur la glycémie. Garnissez vos flocons d'avoine nature de baie d'une cuillerée de beurre de noix ou d'une pincée de cannelle, et vous obtenez un petit déjeuner conçu par la nature pour vous rassasier pendant des heures. 12. Pommes de terre, le légume le plus mal compris en matière de nutrition. De tous les aliments de cette liste, les pommes de terre sont probablement ceux auxquels vous vous attendiez le moins, car elles ont été injustement diabolisées pendant des décennies. Mais bien préparées, les pommes de terre entières sont véritablement l'un des aliments les plus rassasiants qui soient. Et les données scientifiques qui étayent cette affirmation sont remarquablement solides. Dans une étude de référence sur la satiété, qui a classé les aliments courants selon leur pouvoir rassasiant par calories, les pommes de terre bouillies ont obtenu un score supérieur à pratiquement tous les autres aliments testés, y compris les aliments traditionnellement considérés comme des aliments de base. Cela s'explique par une combinaison de facteurs. Une teneur élevée en eau, une quantité importante de fibres lorsque la peau est consommée, et une quantité respectable d'amidon résistant, notamment lorsque les pommes de terre sont cuites puis refroidies avant d'être consommées. Un procédé qui augmente significativement leur teneur en amidon résistant. Cet amidon résistant se comporte de la même manière que dans les haricots noirs, résistant à la digestion et nourrissant les bactéries intestinales bénéfiques, tout en atténuant la réponse glycémique. Le problème n'a jamais été la pomme de terre elle-même. Que ce soit frire des pommes de terre dans l'huile, les garnir de beurre et de fromage, ou les servir sous forme de chips industriels. Autant de façons de transformer un aliment complet, nourrissant et peu calorique en un aliment riche en calories. Faites bouillir ou cuire les pommes de terre au four avec la peau. Laissez-les refroidir avant de les consommer pour une teneur maximale en amidon résistant et assaisonnez-les simplement avec des herbes et un filet d'huile d'olive. Cuisinée de cette façon, la modeste pomme de terre devient l'un des aliments les plus satisfaisants
est scientifiquement validé de toute cette liste. 13. Le brocoli, le meilleur ami des gros mangeurs. Le brocoli représente à lui seul une catégorie entière de stratégies de perte de poids, la consommation de volume. Le brocoli est composé à environ 90% d'eau et est extrêmement pauvre en calories. Pourtant, il occupe un espace physique considérable dans votre estomac, déclenchant les récepteurs d'étirement qui signalent la satiété à votre cerveau, indépendamment du faible nombre de calories réellement consommées. Il s'agit là d'un des principes les plus simples et les plus sous-estimés en matière de perte de graisse. Votre estomac réagit autant au volume qu'aux calories, et le brocoli vous permet de manger une grande assiette visuellement généreuse tout en maintenant un déficit calorique important. Outre son effet de volume, le brocoli est riche en fibres, ce qui ralentit encore la digestion et prolonge la sensation de satiété. Il contient également du sulforaphane, un composé dont le rôle dans le soutien des voies de détoxification hépatique saine a été étudié. Ces mêmes voies impliquées dans le traitement et l'élimination des sous-produits métaboliques lorsque votre corps brûle des graisses. Le brocoli apporte également une quantité significative de vitamine C et de calcium, des nutriments que certaines recherches associent à une oxydation des graisses plus efficace. Cuisez-le légèrement à la vapeur pour préserver à la fois ses nutriments et sa texture. Faites-le rôtir avec de l'huile d'olive et de l'ail pour une saveur plus prononcée. Ou ajoutez-le cru à une salade pour un maximum de croquant et de volume. Composez un repas autour d'une grande base de brocoli est l'une des façons les plus simples de manger une portion satisfaisante tout en limitant considérablement l'apport calorique. 14. Le chou-fleur, un aliment de substitution aux glucides à faible teneur en calories. Le chou-fleur mérite d'être reconnu pour une raison bien précise: sa remarquable polyvalence en tant que substitut aux féculents riches en calories. Du riz de chou-fleur à la place du riz blanc, de la purée de chou-fleur à la place de la purée de pommes de terre, une croûte de chou-fleur à la place de la pâte à pizza traditionnelle. Chaque substitution réduit considérablement la densité calorique d'un repas familier tout en préservant le format et la satisfaction que les gens recherchent réellement. Cela a une importance capitale pour la réussite à long terme d'une perte de graisse, car les régimes qui exigent d'abandonner des catégories entières d'aliments réconfortants ont tendance à échouer. Les régimes qui se contentent de réduire l'apport calorique de ces mêmes aliments réconfortants ont tendance à être adoptés. Sur le plan nutritionnel, le chou-fleur partage de nombreux points communs avec le brocoli. Teneur élevée en eau, fibres solides et très peu de calories par portion. Autant d'éléments qui favorisent le même signal de satiété par distension de l'estomac dont nous avons parlé précédemment. Le chou-fleur contient également de la choline, le même nutriment qui favorise le métabolisme des graisses et que l'on trouve dans les œufs, ainsi que des composés antioxydants qui soutiennent les processus anti-inflammatoires naturels de l'organisme. Les recherches sur les légumes crucifères en général, la famille qui comprend à la fois le brocoli et le chou-fleur, établissent un lien constant entre une consommation régulière et un poids corporel plus sain, ainsi que de meilleurs marqueurs métaboliques. Faites rôtir les fleurettes de chou-fleur jusqu'à ce qu'elles soient dorées pour un accompagnement savoureux. Incorporez du chou-fleur cuit à la vapeur pour obtenir une base de soupe crémeuse. Ou réduisez les fleurettes crues en miettes de la taille de grains de riz pour remplacer les céréales. Le chou-fleur vous permet de continuer à savourer vos plats préférés tout en réduisant discrètement votre apport calorique. 15. Les épinards, la feuille riche en nutriments. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards apparaissent dans presque toutes les discussions sérieuses sur le poids corporel sain. Et la raison va au-delà de leur faible teneur en calories. Les épinards offrent une concentration exceptionnelle de vitamines et de minéraux, notamment du magnésium, du fer et du folate, pour un nombre de calories presque négligeable.
Cette densité nutritionnelle est importante, car lorsque votre corps est véritablement bien nourri au niveau des micronutriments, les envies provoquées par une carence en nutriments ont tendance à diminuer. De nombreuses envies qui ressemblent à la faim sont en réalité des signaux que votre corps envoie pour réclamer des vitamines ou des minéraux spécifiques dont il ne reçoit pas suffisamment. Et les épinards contribuent à combler efficacement cet écart. Les épinards sont également riches en thylakoïdes, des composés végétaux présents dans les membranes vertes des légumes à feuilles, dont les premières recherches ont établi un lien avec la suppression des hormones de la faim et la réduction des envies d'aliments sucrés et gras lorsqu'ils sont consommés au cours d'un repas. La richesse des épinards en fibres et en eau contribue au même effet de satiété que celui évoqué pour le brocoli et le chou-fleur, vous permettant ainsi de composer de grandes salades et des accompagnements visuellement appétissants pour un coût calorique très faible. Ajoutez des épinards crus au smoothie, où ils disparaîtront complètement. Faites-le sauter brièvement avec de l'ail en accompagnement, ou utilisez-le comme base d'une salade consistante plutôt que comme simple garniture. Rares sont les aliments qui offrent une telle valeur nutritionnelle pour si peu de calories. 16. Le chou, l'ancien allié fermenté. Le chou est un aliment de base en Europe et en Asie depuis des milliers d'années, apprécié pour sa capacité à se conserver pendant l'hiver. Et lorsqu'elles sont fermentées pour obtenir des aliments comme la choucroute et le kimchi, elles bénéficient des puissants bienfaits probiotiques que la fermentation libère. Pour la perte de graisse en particulier, le chou offre le même profil faible en calories, volumineux et riche en fibres que le brocoli et le chou-fleur, vous permettant de préparer des soupes et des salades copieuses pour un coût calorique très faible. Mais les formes fermentées du chou ajoutent un avantage supplémentaire. Les bactéries probiotiques créées lors de la fermentation favorisent un meilleur équilibre de la flore intestinale, et les recherches établissent de plus en plus un lien entre un microbiome intestinal diversifié et équilibré, un métabolisme plus efficace et une meilleure régulation des hormones de la faim. Le chou fermenté contient également des composés produits au cours du processus de fermentation, dont le rôle dans la réduction de l'inflammation a été étudié. Et comme nous l'avons constaté tout au long de cette liste, une inflammation systémique plus faible est systématiquement associée à un métabolisme des graisses plus efficace. Le chou cru ou légèrement cuit conserve le plus de fibres et de volume, tandis que le chou fermenté apporte les bienfaits probiotiques. Il est donc réellement bénéfique d'inclure les deux formes dans votre alimentation. Râpez du chou cru pour en faire une salade de choux à base de vinaigre, ajoutez-le aux soupes pour leur donner du volume sans calories, ou accompagnez votre repas d'une cuillerée de choucroute naturellement fermentée. C'est un légume peu coûteux et à longue conservation qui a discrètement permis à des populations maigres et résilientes de survivre pendant des générations. 17. Concombre, un ingrédient de remplissage presque sans calories. Les concombres se situent à l'extrémité de la liste en ce qui concerne le principe de consommation en volume que nous avons abordé à plusieurs reprises. Ils sont composés à environ 95% d'eau, ce qui signifie qu'une grande portion de concombre n'apporte pratiquement aucune calorie, tout en offrant un volume physique conséquent et un croquant agréable. Cela fait du concombre l'un des outils les plus efficaces pour prolonger un repas, en ajoutant de la texture et de la fraîcheur à une salade ou un sandwich sans augmenter sensiblement l'apport calorique. Outre l'effet de volume, cette teneur élevée en eau favorise également une bonne hydratation. Et des recherches ont montré que même une légère déshydratation peut parfois être interprétée à tort par le corps, comme une sensation de faim entraînant des grignotages inutiles. Bien s'hydrater grâce à des aliments riches en eau, comme le concombre, est un levier simple et souvent négligé pour réguler l'appétit. Les concombres contiennent également une quantité modeste de fibres, principalement concentrées dans la peau, qu'il vaut mieux consommer
plutôt que d'éplucher lorsque le concombre n'est pas ciré. Coupez les concombres en tranches pour les incorporer à une salade vinaigrée. Ajoutez-les à de l'eau infusée pour obtenir une boisson rafraîchissante et faible en calories. Ou utilisez des tranches épaisses, comme base croquante pour les garnitures, à la place des crackers ou du pain. Les concombres, à eux seuls, n'auront pas d'impact significatif sur la valeur nutritionnelle, mais comme moyen d'ajouter du volume à votre assiette sans ajouter de calories, ils sont remarquablement efficaces. 18. Pommes, la douceur enveloppée de fibres. Les pommes ont été cultivées et appréciées tout au long de l'histoire de l'humanité pour leur combinaison de douceur naturelle et de longue durée de conservation. Et il s'avère que cette même combinaison en fait aujourd'hui un excellent aliment pour la perte de poids. Le secret réside dans la pectine, un type de fibre soluble concentrée dans la peau et la chair des pommes. La pectine forme un gel dans le tube digestif, semblable au bêta-glucane présent dans l'avoine, ralentissant l'absorption des sucres naturels de la pomme et produisant une réponse glycémique beaucoup plus douce que celle obtenue avec du jus de pomme ou une collation sucrée transformée contenant une quantité équivalente de sucre. Des recherches comparant les pommes entières au jus de pomme ayant une teneur égale en calories et en sucre montrent systématiquement que le fruit entier procure une sensation de satiété nettement supérieure et une consommation calorique ultérieure plus faible, démontrant ainsi que ce sont les fibres, et non seulement la teneur en sucre, qui déterminent l'effet d'un aliment sur l'appétit. Le simple fait de mâcher une pomme entière prend aussi du temps, et ce temps contribue à ce que les signaux de satiété atteignent votre cerveau avant qu'une surconsommation ne survienne. Manger une pomme avec la peau intacte préserve la majorité de ses fibres et toute une gamme de composés antioxydants appelés polyphénols, dont certains ont été étudiés pour leur rôle potentiel dans le soutien d'un métabolisme sain des graisses. Consommez des pommes comme encas facile à transporter et satisfaisant, plutôt que de vous tourner vers du jus de pomme ou des chips de pommes séchées, et vous bénéficierez des véritables avantages de ce fruit ancien en matière de perte de poids. 19. Les baies, un concentré de bienfaits à faible teneur en sucre et à haute teneur en antioxydants. Les baies, les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres sont depuis longtemps cueillies et appréciées dans presque toutes les cultures qui y ont accès, pour leur douceur, dans un monde où le sucre raffiné n'existait pas. Ce contexte est important, car les baies procurent une douceur et une satisfaction authentique, tout en contenant beaucoup moins de sucre que presque tous les autres fruits. Associées à une teneur en fibres exceptionnellement élevée par rapport à leur apport calorique, cette combinaison fait des baies l'un des fruits les plus avantageux pour toute personne contrôlant sa glycémie et son appétit pendant une perte de poids. Les baies figurent également parmi les sources alimentaires les plus concentrées en anthocyanes, les pigments antioxydants responsables de leur couleur intense, et les recherches sur les anthocyanes ont établi un lien entre leur consommation régulière et une meilleure sensibilité à l'insuline, ainsi qu'une réduction de l'inflammation. Deux facteurs qui favorisent un métabolisme des graisses plus efficace à long terme. Une étude examinant la consommation de baies lors d'un repas riche en glucides a révélé que l'ajout de baies atténuait sensiblement le pic de glycémie et d'insuline après le repas, comparativement au même repas consommé sans baies. Les framboises, en particulier, se distinguent par leur teneur en fibres, fournissant souvent plus de fibres par tasse que de nombreux légumes. Dégustez une généreuse poignée de baies mélangées en guise de collation. Ajoutez-les à un yaourt grec nature ou à du gruau pour une douceur naturelle sans sucre ajouté, ou mélangez-les à un smoothie. Les baies prouvent qu'un aliment peut satisfaire une véritable envie de sucrer, tout en soutenant activement les objectifs métaboliques que vous poursuivez. 20. Le pamplemousse, l'agrume que la science a enfin pris au sérieux.
Nous terminons avec le fruit qui a engendré plus de croyances liées à la perte de poids que presque n'importe quel autre aliment de l'histoire moderne. Le régime à base de pamplemousse circule depuis près d'un siècle, souvent rejeté par les experts en nutrition comme une mode dépassée fondée sur des bases scientifiques fragiles. Mais des recherches plus récentes et mieux conçues ont réexaminé le pamplemousse avec une véritable rigueur scientifique. Et les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une part de vérité derrière au moins une partie de son ancienne réputation. Une étude clinique examinant la consommation de pamplemousse avant les repas a révélé que les participants qui consommaient un demi-pamplemousse avant chaque repas perdaient plus de poids sur une période de 12 semaines qu'un groupe témoin suivant le même régime alimentaire global sans pamplemousse. Les chercheurs ont également observé des améliorations mesurables des marqueurs de résistance à l'insuline. Le mécanisme proposé implique la teneur en aryngénine du pamplemousse, un composé flavonoïde qui, selon les premières recherches, pourrait influencer la façon dont le corps traite le sucre et les graisses, ainsi que la teneur élevée en fibres et en eau du fruit, qui contribuent aux mêmes effets de satiété que ceux évoqués pour les pommes et les baies dans cette liste. Le pamplemousse exige également un véritable effort pour être mangé, car il faut le segmenter et le mâcher, ce qui ralentit la consommation et laisse le temps aux signaux de satiété d'agir avant d'en avoir trop mangé trop vite. Il convient de noter que le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments. Ainsi, toute personne prenant des médicaments sur ordonnance devrait consulter un médecin ou un pharmacien avant d'en ajouter régulièrement. Pour la plupart des gens, cependant, manger un demi-pamplemousse avant un repas est une habitude simple et peu risquée, étayée par de véritables recherches. Pour terminer cette liste, voici un fruit qui a été longtemps dénigré et qui est peut-être enfin en train de regagner ses faveurs. Voici un point que la plupart des contenus sur la perte de poids n'expliquent jamais. Et c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette vidéo. Ces 20 aliments sont bien moins efficaces pris individuellement que lorsqu'ils sont combinés. Le véritable pouvoir de cette recette se révèle lorsqu'on combine une protéine maigre avec un glucide riche en fibres et une grande quantité de légumes peu caloriques dans un même repas. Les protéines ralentissent la digestion et atténuent la réponse glycémique des glucides consommés en même temps. Les fibres agissent de la même manière, mais par un mécanisme différent. Elles forment une barrière physique qui ralentit la vitesse à laquelle le sucre atteint la circulation sanguine. Et le volume des légumes distend votre estomac et déclenche des signaux de satiété totalement indépendants des calories. Disposez les trois dans une même assiette, par exemple, un blanc de poulet grillé, une portion de lentilles ou de haricots noirs, et une grande portion de brocoli rôti ou une salade d'épinards, et vous obtenez un repas à la fois rassasiant, stable en glycémie et faible en calories. C'est précisément ce modèle que les régimes alimentaires traditionnels du monde entier ont découvert par hasard, bien avant l'existence de la science de la nutrition. Une assiette méditerranéenne composée de poissons, de légumineuses et de légumes verts, un repas japonais composé de poissons, de riz et de légumes enveloppés d'algues, une assiette d'Amérique centrale composée de haricots, de protéines maigres et de salade de choux. Aucune de ces cultures ne comptait les macronutriments. Ils se nourrissaient tout simplement comme les générations précédentes l'avaient appris, et les recherches modernes ne cessent de le confirmer. Si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, retenez ceci. Cessez de considérer les aliments individuellement et commencez à réfléchir à la façon dont vous les combinez. Un blanc de poulet mangé seul, c'est bon. Un blanc de poulet accompagné de lentilles et d'une grande assiette de chou-fleur constitue un événement métabolique totalement différent et bien plus puissant. Le timing compte aussi, bien que moins que la plupart des gens ne le pensent. Des recherches ont montré que consommer des protéines et des fibres en début de repas, avant les féculents,
permet d'atténuer davantage la réponse glycémique globale du repas. C'est un petit ajustement, mais au fil des mois et des années, les petits ajustements s'accumulent pour donner des résultats réels et durables. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan complet et scientifiquement prouvé pour orienter votre alimentation vers la perte de graisse, plutôt que de la combattre. Je vous laisse avec le cadre. Procurez-vous une sensation de satiété grâce à des protéines maigres et complètes. Œufs, yaourt grec, fromage blanc, blanc de poulet, blanc de dinde, thon, saumon et crevettes. Stabilisez votre glycémie grâce aux légumineuses riches en fibres et aux glucides à digestion lente. Lentilles, haricots noirs, flocons d'avoine et pommes de terre. Consommez de grandes quantités de brocolis, de chou-fleur, d'épinards, de choux et de concombres pour un apport calorique quasi nul. Et savourez une vraie douceur, comme la nature l'a voulu, avec des pommes, des baies et des pamplemousses. Il ne s'agit pas d'un régime draconien ni d'une liste d'aliments à craindre. C'est une stratégie alimentaire, accessible à tous, quel que soit leur âge, dès aujourd'hui. Remarquez aussi ce qui ne figure pas sur cette liste. Il n'est fait mention ni de sauter des repas, ni de supprimer des groupes alimentaires entiers, ni de quoi que ce soit nécessitant un abonnement, une seringue ou un coffret de livraison spécial. Chaque article de cette liste est disponible dans une épicerie normale à un prix normal. Et chaque mécanisme sous-jacent repose sur des décennies, voire des siècles, d'utilisation concrète qui étayent les recherches modernes. Voilà la différence entre une mode passagère et une véritable stratégie. Les modes passagères vous incitent à lutter contre votre biologie. Cette approche fonctionne avec lui. Commencez par une petite quantité, si 20 aliments vous semblent insurmontables. Choisissez-en 3 ou 4 dans cette liste. Intégrez-les à vos repas cette semaine et observez comment votre faim et votre énergie évoluent. Ajoutez-en quelques-uns la semaine suivante. Le changement durable résulte rarement d'une refonte complète du jour au lendemain. Cela provient de petits choix répétés qui s'accumulent au fil du temps. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de percevoir la nourriture dans votre assiette. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt saumon, pommes de terre ou pamplemousse? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, qui se fonde sur des preuves, qui est pratique et qui est profondément liée au fonctionnement réel du corps. Car une perte de graisse durable et réelle ne s'obtient pas grâce à une bouteille ou une injection. Cela provient de votre assiette. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre.